c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Cette semaine, je reçois à mon micro Christine Alcouf et Ludovic Maublanc, les co-auteurs du jeu Les Toits de Paris, qui sort en cette fin septembre chez Kiff Édition. Dans ce jeu de collection et de stop ou encore, vous faites partie du gang des Pi qui dérobe des objets de valeur dans les plus beaux appartements de la capitale. Le duo d'auteurs n'en est pas à son premier coup d'éclat. En 2021, Christine et Ludovic avaient imaginé ensemble Les Contes émerveillés, édités chez Gros Games. Dans le milieu ludique, Christine Alcouf est aussi très connue pour ses talents d'illustratrice. J'ai rencontré Christine et Ludovic au sommet des jeux, une semaine entre vacances ludiques et rencontres professionnelles, qui se déroulait fin août dans la station savoyarde de Valménier. Alors, je suis contente d'être avec Christine Alcouf et Ludovic Maublanc pour parler ensemble des Toits de Paris. Voilà, donc bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi déjà ? Merci de nous avoir reçus. Merci Ludovic. Mais merci à toi. L'idée, c'est forcément qu'on parle principalement du jeu, comment vous avez conçu et travaillé ensemble sur ce jeu. Peut-être déjà avant de démarrer, qui peut me faire le pitch du jeu, m'expliquer rapidement de quoi il s'agit ? Eh bien, Les Toits de Paris, c'est un jeu de collection et de stop ou encore. En fait, on est des voleurs, on s'introduit dans les beaux immeubles parisiens par les toits, tels des cambrioleurs de haute volée. Et l'idée est d'aller cambrioler donc, les beaux appartements et de récupérer des tableaux, des œuvres d'art, etc. Et on va essayer de les collectionner, d'en avoir le plus possible de chaque catégorie. Et tout ça avec un système de stop ou encore un peu vicieux, où on va essayer d'avoir la meilleure collection tout en pourrissant la collection des autres joueurs. Voilà, c'est un peu l'idée. Et en évitant l'inspecteur. Bah oui, évidemment. Bien sûr. Alors, comment c'est né justement cette idée ? C'est parti d'où ? Et c'est parti de qui ? Là, la particularité, c'est que Christine, tu es à la fois l'illustratrice, mais aussi l'autrice. Oui, tout à fait. Voilà, donc c'est ta deuxième création et deuxième collaboration tous les deux réellement, hein, en co-auteur. Tout à fait. C'est le deuxième proto qui arrive à l'édition. On a travaillé sur quelques autres protos également. Mais voilà, pour l'instant, c'est des choses en cours de travail et qui peut-être ne verront jamais le jour. Voilà. Ok, donc en tout cas, le deuxième édité. Ouais. Alors, qui a eu l'idée ? C'est parti comment ? C'est vraiment une discussion ensemble. C'est moi qui ai dit un jour à Ludo, alors qu'on était à Valence tous les deux, à l'atelier La Cafetière, où il est avec ses collègues, que je ne vais pas tous citer, car ils sont nombreux, où je lui ai dit « j'aime bien les stop ou encore, si on faisait un stop ou encore ». Et donc, on a commencé à réfléchir à ce à quoi ça pouvait ressembler. Et du coup, dans la discussion, on a ajouté des éléments et ça a commencé à dessiner le jeu. D'accord, donc c'est parti de la mécanique, quoi. Ouais. Tu t'es dit, tout à fait, j'ai envie de faire ça. Et d'ailleurs, au début, le thème n'avait rien à voir. Alors justement, Réellement. C'était quoi au départ ? Comme c'était surtout de la mécanique, j'ai passé à Ludo certaines images que j'avais d'une planche d'insectes. Donc j'avais réalisé des insectes un petit peu dans un style géométrique pour un challenge quelques années avant. Et du coup, il a récupéré chacun des insectes pour les attribuer à certaines collections. D'accord. Voilà. Donc on avait un filet à papillons et on allait attraper les coccinelles, les menthes religieuses, etc. D'accord, il y avait cette idée de collection, mais Exactement. Team Nature. C'est ça. Et alors, comment ça s'est transformé, justement Alors ça, c'est un peu aussi moi. J'ai fait jouer à mes groupes d'amis le jeu à l'état de proto. À un moment où on avait déjà eu la discussion avec l'éditeur Kiff Édition autour de ce jeu. Et il y avait une personne parmi ses amis qui était très mal à l'aise à l'idée de jouer avec des insectes. Et je me suis dit que c'était quand même à la fois pour moi pas un thème incroyable dans le sens où il n'y avait rien qui le rattachait mécaniquement. Enfin, si le fait d'attraper ça marchait bien, mais c'était pas quelque chose où on se disait mon Dieu, c'est évident que ce thème doit être celui-ci. Ça pouvait être changé. Et je voulais pas que ça prive certains joueurs d'avoir envie de faire des parties, d'avoir des insectes sur la table, éventuellement des enfants ou des jeunes qui n'étaient pas à l'aise aussi, mais voilà, y compris chez les adultes. D'accord. Pourquoi on va avoir des insectes super mignons ? Là, c'était pas mignon, c'était d'accord. design, mais c'était pas une vocation de sympathiser l'insecte non plus. Ok. Et alors, Ludovic, toi, tu interviens à quel moment ? Vous avez vraiment travaillé dès le départ ensemble ou vous avez cheminé un peu chacun de votre côté ? Non, dès le départ, en fait, effectivement, comme l'expliquait Christine, on a discuté de cette histoire de stop ou encore. Et en fait, le stop ou encore, c'est une grande famille. Hein, il y a pas mal de jeux dans le stop ou encore. Et la discussion était
qu'est-ce qu'on pourrait amener de différent, enfin, c'est quoi la mécanique de jeu qui pourrait être cool. Et en discutant, on a eu une idée, on l'a testé très vite sur 4 morceaux de papier découpés comme ça, et on s'est dit ça marche pas mal, ça peut être rigolo. Et là, ça valait le coup de faire un proto, et c'est là qu'on a trouvé les insectes et qu'on a fait ça. Vraiment, on a avancé de concert sur le truc, on a testé chacun de son côté. En fait, on a eu très vite, on va dire 75-80% du jeu, on va dire. Grosso modo, c'est le scoring qui était pas clair. Et il s'avère que on a discuté du jeu le matin au petit-déj, on va dire. On a fait le proto, on l'a testé l'après-midi, et il s'avère qu'il y avait Pierrot qui était là avec Kika cet après-midi-là. Et il a vu le jeu, il a vu que c'était pas fini, mais il a beaucoup aimé le Stop ou encore, et il nous a dit oulala, ça, vous me tenez au courant, ça a l'air trop bien. Voilà. Et on savait très bien que c'était pas fini, on a testé plein de choses, et en vrai, tellement que je me souviens même plus. En fait, c'était tellement pas bien que je les ai pas retenus, en fait, mais on a eu plein de systèmes, de trucs très compliqués, on est passé par des étapes. En fait, pour ces 20% qui manquaient, on a pas mal tourné en boucle pour finir par trouver ce qui est la mécanique actuelle et qui est finalement assez évidente. Et on se dit, mais pourquoi on n'y a pas été directement ? On n'y a pas pensé. Voilà, c'est ça, on n'y a pas pensé. Il faut un déclic parfois, oui. Ouais, des fois, c'est ça. Ou laisser reposer un peu. Ou... Exact. Et donc, on a fini le jeu avec le thème des insectes, signé le jeu avec Kif. Et puis, effectivement, il y a eu cette étape où Kif aussi, de son côté, a eu des retours. Les insectes, pas fou. Et puis là, on a commencé à réfléchir à un thème et on a fait une grande liste. Et on est passé par un cambriolage de musée. Mais on s'est assez vite dit que ça marchait bien avec l'histoire du cambriolage, la police ou le gardien qui te court après, la collection d'objets rares que tu veux récupérer. Et le fait de pouvoir embêter les autres aussi. Exactement, ouais, on a des voleurs pas très sympas qui essayent de pourrir les autres joueurs. Et on a eu assez vite, du coup, une idée d'un musée. Et après, Christine, en réfléchissant à ce qu'elle pouvait illustrer, parce que c'était aussi l'idée qu'elle se fasse plaisir sur les illustrations, elle s'est dit, mais en fait, dans un musée, ça va être un peu tout pareil, alors que si c'est dans un appartement, je peux faire plus de choses différentes. Donc on a fait ça, et je sais plus, au fur et à mesure des échanges, on a inventé ce gang des Pies de Paris, et qui nous plaisait bien. Il y avait le commissaire Rossignol qui est apparu, donc c'est devenu assez sympa, et on a créé ce petit univers. Il y avait un petit clin d'œil à la nature quand même. Avec les pieds du rossignol. Oui, cette métaphore filée des oiseaux et tout ça. Et oui, effectivement, tu le dis, mais il fallait que tu aies aussi l'inspi derrière. C'est ça. En fait, sur le musée, j'avais vraiment peur que si on avait un musée classique, contemporain, tel qu'on l'imagine à l'heure actuelle, ce soit vraiment du mur blanc, un petit peu statique, pour mettre en valeur l'œuvre, parce que c'est comme ça que ça se passe en règle générale. Et que ce soit un élément intéressant, mais pas de très très grande taille, sur un fond blanc ou quasi, et que ce soit... presque un peu austère pour les joueurs, que ça donne une impression d'ennui visuellement. Donc j'avais pas, ça me bloquait un petit peu. Je me disais, mais j'ai pas envie de me lancer là-dessus, en sachant que ça va être hyper compliqué de rendre ça fun. Alors que sur les illustrations telles qu'elles sont là, ça reste des objets, donc c'est pas le truc le plus funky de la Terre non plus. Mais au moins avec l'environnement un peu baroque, avec les tapisseries, etc., il y a une variété colorée, et puis ça contribue à dessiner cet univers qu'on a réfléchi au fur et à mesure de la création, avec l'éditeur aussi. Et alors justement, il y a eu plusieurs esquisses différentes pour aboutir au travail final. Ça a été quand même un travail assez long, ou pour toi ça a été assez évident rapidement? Alors, il y a d'une part le concept et d'autre part la réalisation. C'est des illustrations sur lesquelles j'ai passé pas mal de temps, comparé à d'autres sur lesquelles je peux travailler pour d'autres jeux. Donc ça a été un petit peu long dans la réalisation. Ça a été un petit peu de mise en place aussi pour le style, parce qu'on était parti... déjà, tu te rappelles quand on parlait d'Arsène Lupin ? Donc on avait envisagé que ça puisse être un petit peu... Puisque c'est assez proche en fait en termes de thème, mais au final on a choisi de ne pas thématiser entièrement le jeu sur Arsène Lupin pour pas avoir de risque de comparaison avec la série, d'autres éléments. Il y a d'autres jeux sur Arsène Lupin. On n'avait pas très envie d'avoir des échos... très concret par rapport à ça. Donc là, on a créé le gang plutôt que de faire appel à quelque chose de réellement existant. Et bien, pendant toutes ces étapes, en fait, j'avais fait aussi des croquis en vue d'illustrer un jeu qui aurait été tout à fait Arsène Lupin, qui aurait été probablement plus proche de quelque chose que j'avais fait, je sais pas, pour Baron Vaudou, par exemple. Et donc, c'est ensuite que ça a un petit peu dérivé pour aller vers quelque chose que je n'avais pas fait sur d'autres jeux du tout, avec plus de recherche, de traitement, de pinceaux, etc. D'accord. Et sur ces phases d'illustration, parce que c'est un peu différent quand tu es à la fois auteur et illustrateur, illustratrice, tu faisais des allers-retours justement avec Ludo, parce que c'est vrai que souvent, l'éditeur choisit l'illustrateur, et après l'auteur n'a pas forcément non plus son mot à dire. Enfin, je sais pas, c'est pas tout le temps comme ça en tout cas. Est-ce que là, du coup, vous avez travaillé de concert aussi là-dessus, sur cette partie artistique ? Alors, pas trop.
Pas forcément beaucoup plus que dans une collaboration traditionnelle d'édition. C'est-à-dire que Ludo, tu me diras si je dis des bêtises, mais a fait quand même pas mal de jeux et a l'habitude de cette relation de travail avec l'éditeur et de laisser la place à l'illustrateur pour pouvoir exprimer des trucs. Et du coup, il a reçu toutes les images et a vu tout ce qui se passait pour la créa graphique au fur et à mesure, mais en disant à chaque fois, je vous laisse faire, c'est cool, continuez. Voilà. Vous connaissez suffisamment bien aussi, j'imagine, pour faire oui, confiance. Puis là, pour le coup, en termes de mécanique, on a fait le jeu ensemble, etc. Mais après, la partie illustration, c'est vraiment la partie de Christine, et je me sens pas de m'immiscer dans sa partie, en fait. Enfin, et en plus, il s'avère que Kif, le principal interlocuteur qu'on a eu, c'est Pierrot, pendant cette phase-là, qui lui-même illustrateur. Alors, entre illustrateurs, je vois pas ce que je viens faire là-dedans, à donner mon avis. Je me dis... S'ils prennent cette décision, c'est la bonne décision. Mais je pense quand même que tu as probablement vu beaucoup plus au fur et à mesure que dans le cadre d'une édition traditionnelle où l'illustrateur est en communication avec l'éditeur et moins avec l'auteur. C'est juste que toi, tu n'es pas intervenu plus que ça. Et merci pour ça, parce que ça m'a probablement simplifié la vie quand même. Oui, peut-être les rares fois où j'ai dit un truc, c'était sur les iconos pour que elle soit aux bonnes places, etc. Mais pour tout ce qui est le look, l'aspect, etc., c'était vraiment votre partie à vous. En tout cas, le rendu final est vraiment superbe. C'est vrai qu'après, il y a la partie direction artistique qui joue aussi, mais avec les dorures, c'est un beau travail. Franchement, le résultat, cool. Il est top. Sans connaître le jeu, on a déjà envie d'ouvrir la boîte, quoi. Ça, clairement, c'est un thème et des illustrations qui appelaient la dorure quand même. Ouais. C'est-à-dire que dès le départ, on avait un peu cette idée, si c'est possible, ça serait bien d'avoir de la dorure, et je suis contente que ça ait pu être le cas et qu'elles rendent aussi bien. Alors personnellement, c'est vrai que je suis pas très stop ou encore, et je me suis bien amusée, clairement, parce qu'effectivement, le côté de pouvoir bien être stratège et bien pourrir aussi, attendre le bon choix de cartes pour pourrir le jeu des autres, ça prend tout son sens. Même si d'une partie à l'autre, ça peut complètement avoir rien à voir. Nous, on a joué aussi avec 2 enfants. On a été très sages, en fait. Vous n'avez pas osé faire des crasses les uns aux autres? C'est ça, on a été très sages, mais donc Pierrot, qui était pas loin, il n'avait jamais vu une collection de plumes aussi grosse, apparemment. Ok. Je ne sais plus combien il y en avait, 18, je crois. Waouh, effectivement. Oui, en fait, on peut vraiment y jouer comme un stop ou encore un peu classique, on va dire. Et c'est assez marrant de voir les gens jouer. Et en fait, à un moment donné, ils jouent et ils se rendent pas compte, ils prennent des cartes et ils se rendent compte que ça fait exploser, ce qu'ils ont fait a fait exploser les trucs. Il fait, on peut jouer comme ça, en fait. En fait, tu peux jouer pour ton bien personnel, on va dire, pour ta collection, mais tu peux aussi jouer en faisant une collection moins forte, mais juste pour embêter les autres. Et quand les gens, en fait, il y a ce moment dans le regard, quand tu vois que les gens autour de la table ont compris qu'en fait, il y avait un truc un peu planqué et qui peuvent être très méchants, ça, c'est vraiment un très bon moment autour de la table. Oui, il y a un côté satisfaisant. Ouais. Voilà, si on a envie de bien pourrir le jeu, on peut. Ouais. Ludo, ce serait plus compliqué pour toi de prendre la casquette d'illustrateur? Oui, complètement. Oui, alors, il m'arrive parfois de faire 1 ou 2 dessins pour un proto, mais ça n'ira pas au-delà de la qualité d'un proto. On est d'accord. Oui, j'aime bien dessiner, mais faut être conscient de ses limites à un moment donné. Soyons raisonnables. Et alors, donc vous aviez déjà effectivement un premier jeu édité tous les deux. C'était il y a 2 ans. C'est ça, Les Contes émerveillés, donc chez Greux Games. Et j'avais entendu une interview où tu te sentais pas trop légitime sur la place d'auteur, enfin en tout cas sur ce premier jeu. Est-ce qu'aujourd'hui, ça y est, tu te sens réellement autrice? Je dirais que c'est un peu pareil. Non. Je suis tout à fait consciente qu'en premier lieu, je suis illustratrice. C'est-à-dire que même dans le cadre des Toits de Paris, quand j'ai un regard sur le jeu, évidemment qu'on a une discussion mécanique, etc., et qu'on travaille ensemble à la création de ce proto. Mais au fur et à mesure les retours que je fais, par exemple, sur la maquette finale, sur le PDF qu'on va envoyer à l'imprimeur, c'est avec un œil d'illustratrice, parce que je suis avant tout illustratrice, malgré tout. On n'a pas besoin de choisir ou de dire je suis que ça ou que ça, c'est pas vrai. Mais je constate bien que ma manière d'appréhender, elle est très visuelle, et elle est vraiment dans l'ergonomie et dans la lisibilité des couleurs, est-ce que c'est conforme à l'image, etc. Donc en ça, je dirais que je me sens quand même bien plus illustratrice. Voilà. Oui, mais l'un ne va pas sans l'autre. Enfin, quand on aboutit à un jeu, c'est tout un ensemble quand même. Oui, non, mais puis Ludo est très, très bien là-dessus, à rappeler que le jeu, il se fait parce qu'on est 2 à le faire, et que peu importe le temps passé sur la réalisation des prototypes ou les tests, etc., c'est vrai que s'il avait été là ou si j'avais pas été là, le jeu serait pas celui-là, quoi, en tout cas.
Oui, complètement. En fait, ça n'a pas vraiment de sens quand on est co-auteur à plusieurs, quand on fait un jeu à plusieurs, ça n'a pas vraiment de sens de dire machin a fait plus que bidule ou voilà, ou c'est lui qui a eu l'idée. En fait, les jeux, quand on les fait à deux ou enfin à plusieurs, quel que soit le nombre, en fait, mais c'est vrai que souvent c'est des duos. Le fait qu'on fait un jeu à deux, il naît d'une discussion, d'une envie commune de faire un jeu dans un tel ou tel style. Et en fait, cette envie, souvent, elle n'existe pas si on n'est pas deux à discuter, à faire cette chose. Donc effectivement, sans Christine, ce jeu, il n'existe pas. Pour le coup, on est vraiment co-auteur sur ce jeu 100%, sans aucune ambiguïté. Et alors, donc, est-ce qu'il y a d'autres projets ensemble, encore tous les deux, en co-autorat Tu parlais de proto tout à l'heure, mais donc, ça bosse dur, là Dur, pas si dur que ça, non, mais non, depuis quelques mois, parce qu'il commence à dater ce truc quand même. On a un petit jeu d'affrontement de joueurs assez abstrait, où il y a un léger thème, mais c'est quand même plutôt du domaine de ces jeux à deux abstraits, qui commence à ressembler à quelque chose, franchement. Et pour l'instant, qui s'appelle Thé ou Café. Et voilà. Il y a quelqu'un qui joue le thé, il y a quelqu'un qui joue le café. Ok. Et on avait aussi un proto sur le thème de Gatsby le Magnifique, pareil, un 2 joueurs, qui me paraît plus loin de sa finalisation. Ouais, en fait, principalement, Christine avait envie de dessiner de l'art déco. Et donc, on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour que Christine puisse dessiner de l'art déco? Et en fait, je trouve qu'on a un chouette thème, qu'on a une chouette idée. Pour l'instant, le jeu marche pas fort. Et c'est un jeu à deux aussi. Mais là, en ce moment, j'y repense un peu de temps en temps. J'ai 2-3 idées. On va voir. Faut qu'on en rediscute. En fait, c'est toujours pareil. Mais comme on a le thé ou café qui est un peu venu entre deux, et il a un peu plus avancé tout seul, on va dire. Parce que souvent, les jeux, on a une idée, on le teste, et au fil des tests, les solutions apparaissent un peu d'elles-mêmes. Donc il se fait un peu tout seul. Et comme c'est un jeu à deux un peu abstrait, à chaque fois que Bruno Catala y joue, il adore, donc ça nous booste. Et il dit, mais il est toujours pas signé ce jeu, j'adore ce jeu. Je fais, ok, ça nous motive. Bah voilà. ouais. Donc du coup, voilà, on rebosse dessus, on a bien avancé, on y a rejoué là, il y a quelques jours ici. Voilà, il va commencer peut-être à être temps de commencer à le proposer, on va voir. Ouais, là pour l'instant, vous êtes encore à la phase de Là travail. pour l'instant, on l'a un peu montré aux copains, en fait. On l'a un peu montré à certains éditeurs, mais qui sont avant tout des copains. On n'a pas vraiment démarché en se disant, voilà, le jeu est fini, c'est bon, on peut y aller, etc. Enfin, moi, je marche plus comme ça parce que je ne suis pas vraiment trop un démarcheur et un commercial. Donc, je montre déjà aux copains, puis après, si les copains, ça les intéresse, bah nickel, quoi. Quand idéalement les copains qui sont éditeurs peuvent être intéressés, comme ça a été le cas sur les deux premiers, c'est vrai que ça simplifie un tout petit peu la démarche de bonjour, voici mon jeu, veuillez y jouer, ça serait très aimable de votre part. Si vous pouviez ne pas le trouver nul, ce serait cool. Oui, c'est plus confortable, puis c'est vrai qu'on ne peut pas être à l'aise dans tout non plus. C'est ça. Ok. Qu'est-ce que vous voulez me dire de plus sur les toits de Paris que l'on n'aurait pas évoqué? Vous auriez envie de nous partager? Oula. Peut-être rappeler tout simplement le nombre de joueurs, le temps. Ah bah oui, ouais, tout ça, un petit peu, la fiche pratique. La fiche pratique, alors je ne pourrais pas commencer par le prix parce que j'en ai aucune idée, mais il va pas être cher, achetez-le. Donc c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs. Un jeu de prise de risque et de collection, essentiellement un jeu de cartes. Petite boîte magnétique charmante, avec des dorures assez classe et parfaitement coquées. Donc, ça ira très bien dans votre ludothèque. Je vous le conseille. Voilà. Bah, tu vois, tu peux être commercial en fait. Pas démarcheur, mais commercial, ça marche peut-être. Seulement pour rigoler. Ok. Bah, écoutez, je vous remercie pour cette explication qui donne encore plus envie de rejouer. Ça sort fin septembre, hein, je crois. Hein, c'est ça. 29 septembre. 29 septembre. Ouais, tout à fait. La semaine de mon anniversaire, c'est le 25. N'hésitez pas. Faites un cadeau à Ludo. Achetez le jeu, ça fera mon cadeau. Alors, je vous propose de terminer le podcast par un petit portrait chinois ludique de 3 questions. Vous répondez comme vous le sentez. Commençons par toi, Christine. Si tu étais... à la peur, je vois dans son regard. J'ai peur, je vais rester comme de ronde-flanc, ça va être... Si tu étais un mode de jeu, lequel serais-tu? Solo, compétitif, coopératif, semi-coopératif? Dans la personnalité ou dans ce que j'aime? j'aime? Plutôt, enfin ce qui te représente, ouais. Ce qui me représente. Peut-être un jeu solo quand même. Ah ouais. Oui, c'est moins méchant que de dire semi, quoi. Ah bah il y en a qui n'hésitent pas, hein, tu sais. C'est vrai, bah moi j'hésite un peu. Moi je vais plus être jeu en équipe, je dirais. D'accord. Affrontement, mais en équipe. Voilà, une équipe contre une autre équipe. Ah ok, d'accord. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il n'était pas sur ma liste celui-là. Si tu étais, Ludo, une mécanique de jeu, laquelle serais-tu parmi tout ce qu'on connaît, deck building, poste d'ouvrier? Je serais une mécanique originale que j'aurais inventée. Ah.
Et ce serait trop classe. Mais j'en ai aucune idée pour l'instant. Et qui n'existe pas Et encore. qui n'existe pas encore. Bouh. Il faut faire en sorte en fait que sur n'importe quelle action de jeu, tu considères qu'à partir de maintenant c'est une mécanique. C'est un jeu où de piochage de cartes, tu sais, ou de trucs. Trouve quelque chose qui soit vraiment qui donne l'impression de la nouveauté, alors qu'au fond, dans la plupart des jeux, c'est rare la nouveauté quand même. Donc pars sur de l'existant et redécore-le un petit peu. C'est pour ça que Christine, c'est ma co-autrice, elle me cadre. Ouais, il faut te cadrer, c'est ça, c'est nécessaire. C'est ça. Non. Christine, du coup, même question. Est-ce qu'il y a une mécanique de jeu qui te correspondrait? Je dirais de discernement visuel. Ah. Ou quelque chose ou de discrimination visuelle, ce genre de choses. D'accord, ouais, effectivement. Ça... Parce que j'aime bien observer des choses. Différentes choses, ça pourrait être pas mal. Ah ouais, j'aime bien. Ouais. C'est le même éditeur. La question, la dernière en général, c'est je pose à l'illustrateur si tu étais un auteur, mais du coup, admettons un auteur masculin. Alors, si tu étais un auteur masculin, oui. Qui serais-tu? Qui serais-je? Et pareil, en termes de personnalité? Parce que je connais pas assez les gens. Ou alors comme une affinité. Comme une affinité. Ouais. C'est dur ta question parce que ça demande quand même, par rapport au jeu des gens, de se projeter beaucoup. Mais je vais prendre la solution de facilité en mettant juste un auteur de jeu que j'aime bien en général, Wolfgang Warsch. Voilà. Ok. Bon choix. Alors donc toi, Ludo, si tu étais un illustrateur ou une illustratrice? Christine Alcouf, ça fait Fayot. Ouais. Illustrateur, illustratrice, qu'est-ce que j'aime bien comme illustration? Moi, en fait, je suis assez peu sensible. En fait, je veux dire, j'achète pas un jeu pour les illustrations. Mais comment j'ai mangé son nom. C'est Santiago, son prénom. Weberson, c'est ça? Ouais. Lui, pour le coup, il a vraiment des illustrations qui sortent du lot habituel. Et lui, je vois que ça. Ouais. T'as sa patte, Ceci dit, sur The Great Split, j'avais pas repéré que c'était lui. Peut-être qu'il fait un peu moins comme d'habitude, je sais pas. Mais néanmoins, c'est un jeu que tu avais remarqué visuellement. Oui, tout à fait. Ouais. Donc voilà. Ok. Qui vous pourriez me proposer l'un comme l'autre pour être interviewé à mon micro, s'il fallait balancer un copain ou une copine? Alors pour balancer un copain, on va pas hésiter. Corentin Lebras, il détesterait être interviewé, donc je pense qu'il faut absolument l'inviter. C'est tellement méchant. Je pense qu'il parle beaucoup, lui, non? Non, en fait, il est un petit peu timide et pas forcément. Déteste parler de lui, donc je pense que ça sera un bon client. D'accord, ok. Je te laisse le convaincre alors pour moi. Ça marche, je lui en parle tout à l'heure. Et Christine, qui pourrait me conseiller? Du coup, j'avais pas du tout réfléchi parce que je me disais que c'était... Ah, c'est un commun? C'est un commun, c'est très bien. Ok, très bien, en commun, ça, on fait ça. Écoutez, merci. Je vous propose de terminer le podcast comme on termine à chaque fois, avec notre phrase habituelle, avec le tu joues quoi final ensemble. Ok. Donc, au jeu, les toits de Paris, tu joues ou quoi? Et le tu joues ou quoi, on le fait ensemble. Ok. Alors, les toits de Paris, tu joues ou quoi? J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur l'un des réseaux sociaux de Tu joues ou quoi, comme Bastien Revet sur Facebook, qui aime beaucoup le format du podcast, qu'il juge très intéressant. Merci beaucoup pour vos encouragements réguliers. Le prochain épisode sera consacré à l'éditeur Explorate. Pensez à vous abonner pour ne pas louper l'interview des cofondateurs Anne-Cat et Dimitri. À très bientôt!